Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une revue. Donc c'est une revue sur la marque Bis. J'ai déjà fait une revue sur Yves Rocher, je vous laisserai la regarder si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Et donc la marque Bis, donc c'est une marque australienne si vous n'êtes pas au courant. C'est uniquement par site internet, il n'y a pas de magasin physique à proprement parler. Ce sont des produits vraiment pas chers. Ils ont plusieurs gammes. Il y a la marque LOL, il y a la marque Bis et la gamme Studio, il me semble. Il faut savoir que tous les produits LOL sont à 1 euro et après ça varie jusqu'à 5 ou 6 euros je crois, hein, pas beaucoup plus. Donc voilà, moi j'ai déjà fait 2 commandes, ça fait un petit moment que je les ai reçues, j'ai pu tester bien comme il faut tous les produits et j'ai voulu vous en parler. Donc il n'y en a pas énormément mais il y en a une bonne dizaine quand même. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis rendu compte que tous les produits LOL n'étaient pas à 1 euro en allant chercher les prix sur le site. Donc je m'en excuse par avance, je mettrai les réels prix sur la vidéo. Donc je vais commencer par des vernis. J'ai donc commandé chez Bis des vernis LOL. Je voulais les tester, ce sont donc des vernis qui sont à 1 euro pièce. Donc tout d'abord il y a celui-ci, donc c'est un très joli corail, et, le 16 coral. Cependant, moi je trouve que au niveau des vernis c'est pas de très bonne qualité sincèrement. Moi j'ai beaucoup de mal. Celui-ci encore c'est pas le pire, celui-ci ça passe au niveau de la tenue et tout, c'est pas super mais c'est vrai que pour 1 euro on peut pas en demander énormément non plus. J'ai également pris un top coat, donc aussi de la gamme LOL. Voilà. Enfin, il met pas mal de temps à sécher comme la plupart des top coats, mais bon, voilà, il n'y a rien à ajouter vraiment. Ce sont les deux là, ce sont des produits qui passent, hein, mais c'est pas de la folie non plus. Le pire, c'est ce petit dernier. Donc à la base c'est censé être un taupe en fait, voilà, je vais vous montrer comme ça. À la base c'est censé être un taupe et là on peut le voir, là il y a du... Je sais pas, il y a du orange, enfin c'est trop bizarre. On dirait que le vernis a tourné, que tous les composés chimiques ont fait je sais pas quoi, un truc bizarre à l'intérieur. Du coup je l'ai jamais utilisé et en plus je l'ai reçu en 2 fois parce que je me suis trompée en passant la commande. J'en ai pris 2 au lieu d'1, donc je l'ai en 2 fois et... je sais pas, il m'inspire tellement pas de confiance. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Au niveau du corail et du top coat, voilà, ils sont pour 1 euro, ils sont pas mal. Ils sont pas oufissimes non plus, mais pour 1 euro, ils sont pas mal. Et celui-ci, grosse déception, grosse surprise, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais continuer avec les palettes. Donc j'ai 3 palettes de la gamme LOL. Donc des palettes à 1 euro, ce sont des palettes qui ont 1, 2, 3, celle-ci elle en a 6 et celle-ci elle en a 5. Donc celle-ci elle a 5 fards à paupières. Hop, je vais vous la montrer correctement. Voilà, donc il y a 5 fards à paupières et ce sont des fards allant du plus clair au plus foncé dans les tons rose à prune. Elle est vraiment magnifique cette palette, elle est très belle, légèrement irisée, ce qui fait que ce n'est pas très poudreux parce que sur les fards très irisés chez Bis, c'est vraiment méga poudreux, c'est un truc de fou. Les fards n'en sont pas moins jolis mais c'est vraiment très poudreux. Et cette palette-ci non, ça va, elle n'est pas très poudreuse donc c'est très bien. Et celle-ci elle a 6 fards, hop. Elle a 6 fards qui sont un petit peu plus poudreux puisqu'ils sont un petit peu plus irisés, je pense que ça peut se voir. Ce sont 2 palettes qui coûtent 1 euro encore une fois et qui sont vraiment magnifiques. Le seul petit bémol que je dirais c'est au niveau du packaging parce que c'est quand même assez dur à ouvrir et elles se salissent quand même assez rapidement, mais bon... si c'est que ça pour 1 euro, c'est pas très grave. Cette palette là, je l'ai montrée dans ma dernière vidéo. Voilà, je l'ai montrée dans ma dernière vidéo sur le maquillage de soirée. Ce sont des paillettes en fait, hein, tout simplement. Ce sont de
très jolies paillettes. Donc il y a plusieurs teintes, il y a du doré, du bronze, du blanc, du gris, de l'argenté et du noir. Je m'en sers pas tant que ça, mais ça sert toujours. Enfin, je veux dire, de temps en temps, on a toujours envie d'avoir un petit peu plus de paillettes, un petit peu plus de brillance. Et je suis pas du tout déçue de l'avoir prise. Elle convient très bien. Comme on peut le voir, c'est de la gamme LOL, c'est-à-dire qu'elle m'a coûté 1 €. Et pour 1 €, je suis très satisfaite de cette palette. Et ensuite, les deux autres palettes que j'ai, donc c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la Eyeshadow. Donc celle-ci, c'est de la marque Bis, enfin c'est de la gamme Bis. Donc elle est un petit peu plus chère, je vous retrouverai les prix. Hop. Et voilà comment elle est. Donc il y a plusieurs teintes, hein, comme on peut le voir. Il me semble qu'il y a cette palette-ci et on peut mettre plusieurs... Enfin il y a plusieurs teintes de couleurs, il me semble, pour la même palette. Celle-ci, elle n'est pas très irisée, elle a des fards irisés, mais pas tant que ça. Il me semble qu'il y a une palette mat aussi. Et je l'utilise quasiment tous les jours, sincèrement, cette palette, parce que les principales couleurs qu'il y a dessus sont les couleurs que j'aime porter. Donc voilà, elle est vraiment super jolie. Et enfin, j'ai celle-ci. Il me semble qu'elle m'a coûté quelque chose comme 4 €, peut-être 6 €. Donc celle-ci, les fards sont vraiment très poudreux, puisqu'ils sont très irisés. Mais ils n'en sont pas moins magnifiques, sincèrement ils sont vraiment magnifiques. Il y a énormément de teintes et c'est vraiment très joli. C'est une de mes palettes préférées. Il me semble qu'il y a 18 couleurs, 18 fards et pour le prix qu'elle coûte, sincèrement, c'est... Toutes les palettes de chez Bis sont vraiment magnifiques, je n'ai jamais été déçue par les palettes. Pour continuer, donc j'ai deux rouges à lèvres, ils sont un peu crado mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord j'ai celui-ci, c'est un rouge à lèvres de la gamme Bis, donc c'est un très joli corail, hein, il est vraiment très beau. Mais le raisin est trop long, ce qui fait que ça a complètement taché le haut du couvercle, là on peut le voir. Voilà, parce que ça touche tout simplement, donc c'est pas très pratique. Et le fait que ça soit transparent comme ça, que le couvercle soit tout transparent, c'est un site dégueulasse en fait, hein, clairement, parce que quand on se trompe un peu, il suffit que voilà, on ne tombe pas correctement et ça devient vraiment sale, c'est très salissant. Et le deuxième, c'est un petit comme ça, c'est un nude en fait, un petit peu rosé. Il est très joli aussi, hein. Mais pareil, c'est le même souci. Et celui-là, il est encore plus crado que l'autre. Sincèrement, il n'y a aucune différence entre les deux. Moi, j'ai pas vu de... En fait, j'ai pris surtout deux gammes différentes pour voir la différence de qualité. Et il n'y a aucune différence au niveau de la qualité, sincèrement. Autant se tourner directement vers les LOL. Le seul souci qu'ils ont, donc la couleur est très jolie, mais moi, je les trouve très secs. Je mets toujours un baume à lèvres avant de mettre le rouge à lèvres ou après si vous voulez, comme vous voulez, mais toujours, parce que sinon ça assèche énormément les lèvres et on a l'impression, en fait ça crispe les lèvres et on dirait qu'on a des lèvres de mamie en fait, ça fait pas du tout un joli rendu, c'est très laid, hein, sincèrement, juste en mettant uniquement le rouge à lèvres c'est très moche, donc il faut rajouter du baume à lèvres ou du gloss aussi, vous pouvez rajouter du gloss, mais ouais, sincèrement c'est le point négatif de ces rouges à lèvres, c'est pour ça que je les mets pas énormément d'ailleurs. Ensuite, de chez Bis, il est un peu sale aussi, je suis désolée, ils ont fait exactement le même délire là avec ils ont fait pareil qu'avec les rouges à lèvres là avec l'embout. Donc en fait c'est un correcteur anti-cerne, voilà, je vais le mettre comme ça, c'est un correcteur anti-cerne. Donc là on a le correcteur il me semble, et là on a l'anti-cerne. Moi j'utilise uniquement la partie stick, hop, donc voilà, c'est un stick comme ça. J'utilise uniquement cette partie là tout simplement parce que l'autre partie je trouve qu'elle dépose pas assez de produit et c'est un peu compliqué à gérer, enfin pour moi j'ai un peu de mal, après il y en a certainement qui y arrivent mais moi j'ai du mal, et donc voilà, le deuxième embout c'est comme ça. C'est un très bon correcteur, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise tous les jours sincèrement et il couvre très bien, il n'y a pas de souci. C'est un très bon produit et je crois qu'il coûte 4 € par là, donc
ce sont que des produits vraiment pas chers et qui sont très très bien. Ensuite, j'ai voulu tester un fond de teint de la gamme LOL, donc un fond de teint à 1€. Donc j'ai pas voulu trop mouiller non plus. Hein. J'ai pris la teinte la plus claire, il me semble, ou celle juste avant peut-être. C'est la teinte Natural Beige. Je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est un pot, enfin c'est un... comment je pourrais dire? Ouais, c'est un petit pot en plastique. Et comment dire, c'est tellement foncé, c'est orange, mais vraiment orange quoi. Et c'est une des teintes les plus claires. Si c'est pas la plus claire, c'est celle juste avant. Donc sincèrement, si vous avez la peau plutôt claire comme moi, ne vous frottez pas au fond de teint. Ça n'ira pas. Et le problème avec les fonds de teint, surtout sur internet, c'est que on peut pas vraiment voir si ça correspond à notre peau. Je vous conseillerais toujours pour les fonds de teint d'aller directement en magasin, de le tester directement sur vous pour être sûr que ça aille. Parce que là, bon, il m'a coûté 1€, donc enfin c'est pas si grave que ça. Je le garde, je sais absolument pas quoi en faire. Et voilà, c'est que voilà, j'ai personne dans mon entourage qui a la peau comme ça, donc je sais absolument pas quoi en faire, ça me fait mal au cœur de le jeter, donc je verrai bien. Ensuite, nous avons ce petit stick là, donc c'est un très joli rose, c'est un rose gold en fait, il y a des pigments dorés à l'intérieur. Vraiment très joli, il est vraiment très crado aussi, hein. Je suis désolée mais c'est un peu difficile d'avoir des produits très propres avec les produits Bis sincèrement. Donc pour ce petit stylo, c'est un fard à paupières en fait, mais c'est un fard à paupières en stylo en fait, en stick, qu'on le met directement sur la paupière, on étale un petit peu avec notre doigt, on fait un peu comme on veut, c'est comme un jumbo en fait, et il est vraiment super, hein, franchement, quand on n'a pas trop le temps, on fait comme ça, on met un petit peu, on étale un peu avec notre doigt et c'est fait, c'est réglé, donc c'est très très bien, il est vraiment chouette. Et ensuite, j'ai ce petit liner doré, donc sincèrement je l'utilise pas énormément. J'espère qu'on le voit bien. Je l'utilise pas vraiment beaucoup, tout simplement parce qu'il dépose pas beaucoup de produits. Ah, il y en a encore pas mal, ouais. Il dépose pas énormément de produits. Quand on se fait le liner doré, enfin là je me suis fait un liner noir, et ben avec ça, on le voit vraiment pas beaucoup. Il est très peu pigmenté comparé aux autres produits de la marque. Donc ça c'est un produit LOL, donc qui a coûté 1€. Voilà, je suis un peu déçue par ce produit parce que quand j'utilise on ne voit pas tant que ça et c'est vraiment dommage. Pour terminer, je me suis pris un petit un eyeliner donc de la gamme LOL, donc qui a coûté 1€. C'est un eyeliner, je vais vous montrer bien, qui a la pointe très souple. Est-ce que ça va se voir? Voilà, il a la pointe vraiment très très souple. C'est pas du tout une pointe dure comme les stylos ou quoi. Moi c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Il y en a qui ont un peu de mal avec ça, mais moi ça me convient très très bien. Je fais mon liner avec ça quand je fais un trait de liner, donc aujourd'hui par exemple, et il est vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci avec ça, sincèrement, il est très très chouette. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo revue vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête, par exemple. Voilà, vous cliquez sur ma tête et vous vous abonnez. Donc vous pouvez également aller voir ma dernière vidéo qui était sur un maquillage de soirée où j'ai utilisé beaucoup de produits de la marque Bis. Donc en cliquant sur cette palette, voilà. Voilà tout le monde, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.